Bonjour et bienvenue dans l'émission La piscine de Bethesda. Je suis Bertrand Satot, l'ancienne église adventiste du 7e jour et membre du conseil d'administration du groupe Israël. Il est écrit dans le livre de Psaumes au chapitre 42, le verset 2 uniquement, ainsi qu'il suit. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi soupire mon âme après toi, ô Dieu. Bonjour sœur Odile Ngognen. Bonjour frère Patrick Mezi. Ancien Bertrand Satot, c'est avec beaucoup de joie et le cœur reconnaissant que nous partageons ce moment de témoignage avec tous ces internautes qui nous suivent en ce moment. Il est écrit dans Psaume 43, le verset 5. « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Bonjour frère Ernest Patrick Mezi. Bonjour sœur Odile Ngognen. Et bonjour à vous, ancien Bertrand Satot. Bonjour à tous ceux qui nous regardent et nous écoutent en ce moment. Soyez les bienvenus à votre émission La piscine de Bethesda. Alors, pour débuter notre émission, écoutons cette belle louange à l'Éternel. Si je parlais le plus parfait langage, si même un ange me prêtait le sien, que me voudrait ce futile avantage si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Je ne suis rien qu'un air qui résonne, une cymbale au rythme répété. Tout manque encore aux grâces que tu donnes. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. L'amour de Dieu se montre si patient et bienveillant à l'égard du prochain. N'est pas jaloux et non plus ne se vante, ne s'enfle pas d'orgueil et sans dédain. Je ne suis rien qu'un air qui résonne, une cymbale au rythme répété. Tout manque encore aux grâces que tu donnes. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Je ne suis rien qu'un air qui résonne, une cymbale au rythme répété. Tout manque encore aux grâces que tu donnes. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si
Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. L'amour croit tout, excuse tout, espère tout et supporte tout. L'amour croit tout, excuse tout, espère tout et supporte tout. L'amour croit tout, excuse tout, espère tout et supporte tout. L'amour croit tout, excuse tout, espère tout et supporte tout. Et pardonne tout. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'avoir comme invité spécial notre sœur Marie-Louise Nanga. Bonjour, madame. Eh bien, l'émission La piscine de Bethesda est ravie de vous recevoir ce jour. Ayez le plaisir de vous présenter aux internautes qui nous regardent en ce moment. Bonjour et bonsoir, anciens. Je salue tous les membres de cette émission de la piscine de Bethesda. Et je salue tous ceux qui suivent cette émission. Moi, c'est Marie-Louise Nanga. Je viens de l'église adventiste du 7e jour du district d'Akonolinga, plus précisément à l'église de Yembono 2. Je vous remercie grandement de m'accueillir dans votre émission. Merci. Alors, ma sœur, vous étiez en état de travail durant 2 jours environ. Que s'est-il passé durant ces 2 jours? Comme je vous disais, l'histoire que je vais vous raconter en ce moment, c'est une histoire vraie, une histoire dont moi-même j'ai vécu. Il s'agit de ma grossesse, que j'ai commencé à travailler à couverture. Bon, bref, il fallait que j'accouche. Je me suis rendue dans une clinique là où les infirmières ont pris soin de moi, mais le docteur n'y était pas. Bon, j'ai fait 2 jours de travail sans suite. C'est à ce moment-là que l'infirmière me place une perfusion. C'est cette perfusion-là qui accélère dans les douleurs et j'ai bien accouché. J'accouche autour de 21 heures. Et après l'accouchement, j'ai eu un saignement pas possible. Un saignement où, au moment que je peux lever la tête, le sang versait. Au moment que je peux lever une petite main, ou bien lever même les pieds, c'était tout un problème. Je savais seulement comment le sang se faisait. Au moment où je suis arrivée, au moment que je ne voyais plus les gens, je voyais plus. Et le médecin n'y était pas, il y avait seulement les infirmières. Et tout se passait déjà au téléphone. C'est comme ça que le médecin me donnait des instructions aux infirmières pour qu'ils me prennent en charge. Comment est-ce qu'ils doivent faire? Et tout ceci sans suite. Je suis restée là couchée sur le dos de 21h à 9h du lendemain. Et vous-même, vous pouvez imaginer quand vous êtes dans une seule position. J'avais perdu du sang. Je voyais la mort venir. Je voyais la mort venir sans vous mentir.
je n'avais plus espoir en moi, mais je me disais quand même que j'espère que ce saignement va s'arrêter et que je pourrais me remettre. On était dans le désespoir et je ne sais pas si je peux l'appeler, c'était un ange, un envoyé de Dieu. Subitement, une inconnue arrive entre. C'est comme ça qu'elle trouve cette situation. Je ne la connais pas, je ne l'avais jamais vue. Elle me dit, madame, est-ce que, comme vous voyez là, il faut que je sache d'où sort le saignement. Est-ce que vous me fiez que oui, madame? Je me dis, bon, vous allez supporter, puisque bien sûr, je pouvais bien parler, mais je ne voyais pas pratiquement pas. Je voyais faire. C'est comme ça que je suis. Comment les infirmiers, l'autre m'arrête la main, l'autre main, l'autre la tête, l'autre un pied, l'autre le deuxième pied. Il n'y avait pas moyen de bouger. C'est comme ça que je suis une terrible douleur. Donc, lorsqu'on m'a expliqué, c'était que cette dame avait tiré mon utérus de l'intérieur. Et elle a trouvé que l'utérus était déchiqueté. Vous-même, vous pouvez imaginer que quand une femme accouche et que l'utérus est déchiqueté avec un saignement pareil, il n'y a pas possibilité de survivre s'il n'y a pas la main de Dieu dedans. C'est comme ça que l'infirmière a donc commencé à pleurer. Je vous dis que c'était une douleur que je ne pouvais pas supporter. J'ai pleuré et jusqu'à ce que je n'avais même plus la force de pleurer. Et c'est comme ça que je finis de faire le travail. Et lorsqu'elle finit ce travail, je ressens un soulagement. C'est comme ça qu'elle me laisse. Je suis couchée là. J'ai ressenti comme s'il y avait la main de Dieu qui était sur moi. Sœur Marie-Louise, vous étiez inerte, couchée de 21h à 9h du lendemain. Quel était votre ressenti en ce moment? Quelles étaient vos craintes? Je ne connaissais pas la gravité de ma situation, le niveau de gravité de ma situation. Et lorsque on m'a expliqué comment est-ce que je me suis comportée, comment, là j'ai su que, donc j'étais même proche de la mort. C'est comme ça que j'ai su que c'était une situation grave, parce que au moment là même je ne voyais pas. Et au moment là même je ne voyais plus. Ensuite la peur s'est installée. J'ai dit, mon Dieu, est-ce que c'est comme ça que je vais mourir? Et quand je vais mourir, qui va s'occuper de cet enfant qui est en train de pleurer? J'ai adressé la parole directement à Dieu dans mon cœur. Donc, parce que j'ai eu une crainte, parce que j'étais là dans le désespoir. Mais l'esprit m'est venu que tu as quelqu'un que tu peux appeler et qui peut te venir en secours. Et c'est là qu'est arrivée cette infirmière. Qu'a-t-elle fait concrètement? Expliquez-nous. Ah, madame, est-ce que vous me voyez? Je lui dis non, je ne vous vois pas, très bien, je vois vous. C'est bien parce que vous parlez, je dois connaître d'où sont le saignement. C'est comme ça qu'elle tire donc le virus et commence donc à coudre. Ça m'a fait tellement mal. Ça m'a fait tellement mal que je n'avais même plus la force de pleurer. Il n'y avait pas moyen de bouger. Parce que s'il y a 6 personnes sur vous, comment est-ce que vous aurez encore la force de bouger? Vous êtes obligé de supporter. Donc j'avais une douleur que je n'ai jamais eue depuis ma naissance. Et c'est comme ça qu'elle a pu résoudre le problème de saignement. Ça fait le saignement s'est arrêté. Pensez-vous que cette infirmière était un ange envoyé par Dieu? Je me suis dit, voilà un ange de Dieu.
voilà cette femme qui vient me donner la vie, qui vient me sauver la vie. Je l'ai pris franchement comme un ange de Dieu, un envoyé de Dieu. Parce que j'ai su que c'est Dieu qui l'a envoyé. Elle n'avait pas de problème d'arriver là, mais elle est arrivée. Donc c'est Dieu qui l'a envoyé, c'était vraiment un ange. Elle est un ange, jusqu'au bout. Lorsque cette dame a soulagé vos douleurs, quels étaient les sentiments qui vous animaient en cet instant? Eh Dieu, je vois ta grâce. J'ai vu ta grâce, je t'ai vu avec mes yeux. Le jour-là, j'avais vu Dieu avec mes yeux. Parce que Dieu a utilisé son serviteur pour qu'elle vienne me sauver la vie. Cette dame était une fille, un enfant. Je l'appelle dame parce que chaque femme est une dame. Elle avait l'âge de ma fille alors voyant. Mais elle m'a sauvé la vie. Dieu l'a utilisée pour qu'elle me sauve la vie. C'est pour cela que je dis franchement merci à Dieu parce que lorsque nous connaissons, lorsque nous arrivons à un endroit que nous avons le désespoir, Dieu fait toujours un miracle. Cette dame est un ange pour a été ce jour-là un ange pour moi que Dieu a envoyé. Gloire à Dieu pour toutes ces merveilles. Dieu vous a sauvé de la mort. Quelles sont les leçons que vous avez pu tirer de toute cette expérience, madame? Oui, j'aimerais noter ici, chers frères et sœurs, que Dieu est un Dieu miséricordieux. Dieu nous aime tellement. Parce que je ne peux pas vous énumérer les bienfaits de Dieu dans ma vie. Dieu m'aime à un degré. Dieu m'aime vraiment à un degré. Qu'il est miséricordieux, sa grâce abonde à nous. Dieu ne m'a pas sauvé ce jour-là. Parce que Dieu m'a sauvé ce jour-là. Pas parce que je suis une sainte ou bien que je suis... je ne sais pas que je ne suis pas pécheur. Dieu m'a sauvé parce que sa grâce abonde sur ses enfants. Dieu est miséricordieux. Dieu est capable de tout. Même si cette situation est déjà à un certain niveau, là où il y a le désespoir, là où il n'y a pas confiance, là où on est désespéré, sachons que Dieu est là à côté de nous. Il suffit seulement de l'appeler avec foi, avec assurance, et il va résoudre notre problème au même moment. Et je vous assure que je ne peux pas énumérer les bienfaits que Dieu a déjà fait dans notre vie. Je vous assure, frères et sœurs, nous devons nous rassurer. Nous devons être rassurants du côté de Dieu. Nous devons être attachés à notre Dieu. Nous devons avoir la foi en Dieu, l'espérance en Dieu. Parce que là, lorsque nous allons pleurer, lorsque nous allons l'appeler, il sera prompt à nous entendre, à nous répondre. C'est là que je dis, chers frères et sœurs, n'oublions pas qu'avec Dieu, tout est possible, même si la situation est impossible. Même si nous trouvons que la situation n'a pas de solution, mais avec Dieu, il y a la solution à tout. Quels conseils vous pouvez partager avec nous et tous ces internautes qui vous regardent en ce moment? Oui, je dirais que, chers frères et sœurs, chers téléspectateurs de cette édition, qui nous rassure, qui nous donne la force, qui nous donne encore le courage d'affronter la vie, j'aimerais vous dire ici que Dieu est amour. Dieu est amour. Avec l'amour, le mot amour, ça dit tout. On ne peut pas s'en passer de Dieu. Dieu est amour. Ce que j'implore mes frères et sœurs à cette soirée, c'est que nous devons nous lancer dans l'œuvre de Dieu. Nous devons avoir de l'espérance en Dieu.
Nous devons avoir la confiance en Dieu. Nous devons obéir à Dieu. Nous devons faire la volonté de Dieu. Nous devons œuvrer pour Dieu. Parce que l'œuvre de Dieu n'est pas insignifiante. L'œuvre de Dieu, c'est une œuvre salvatrice. C'est une œuvre qui nous donne la vie. C'est une œuvre de bénédiction. C'est pour cela que, chers frères et sœurs, nous devons nous rattacher à notre Dieu. Parce que lorsque nous sommes rattachés à lui, il ne nous laissera jamais tomber. Il sera toujours là pour nous. Gloire à Dieu, une fois de plus, pour sa main toujours prompte à nous secourir. Merci à vous, sœur Marie-Louise Esson, d'avoir partagé ce glorieux témoignage qui relève encore que Dieu ne nous laissera jamais tomber. Avez-vous un sujet de prière particulier? Ce que je vais d'abord dire, je remercie d'abord les témoins. Parce que les mots me manquent. Les mots me manquent vraiment pour prouver son amour avec moi. Je ne savais pas que je devais vivre à ce moment. Mais j'ai vu l'amour de Dieu agir dans ma vie. Par rapport à cette situation, il y en a plusieurs là où il m'a sauvé la vie. Je ne peux pas les énumérer ici. Je lui rends grâce parce que en tant que pécheresse comme moi, il prouve quand même de l'amour envers moi. Mon sujet de prière en ce moment, c'est que Dieu m'a donné ses enfants. Là, j'ai eu 8 enfants, mais Dieu a décidé que je dois rester avec 4. Je me dis qu'il a fait le bon partage. Je lui rends grâce pour cela et lui-même il sait pourquoi il a fait. Parce que tout ce que Dieu fait est bon. Et là, mon sujet de prière concerne mes 4 enfants qui sont là, que Dieu m'a donné. Je voudrais que Dieu les protège, que Dieu me protège aussi, que Dieu protège aussi toute ma famille, que nous soyons raffermis dans la foi, qu'il nous protège, qu'il nous garde, qu'il fasse en sorte que tout ce que nous allons faire d'ici-bas, mes enfants et moi, que cela puisse nous aider. Je voudrais que ce même Dieu continue à me protéger, à me donner la force, le courage de pouvoir continuer son œuvre. Car sans Dieu, je ne suis rien. Ma famille n'est rien. Sans Dieu, on n'est rien. Amen. Oui, à présent, bien-aimés dans le Seigneur, je vous invite à baisser vos têtes pour la prière. Éternel notre Dieu, béni soit ton nom. C'est toi qui as créé les cieux, la terre, la mer, les sources d'eau et tout ce qui est contenu. Nous, êtres humains, tu nous as façonnés à ton image et selon ta ressemblance. Seigneur, nous voulons te dire merci jour après jour pour toutes tes bontés manifestées en notre endroit. Seigneur, au cours de cette émission, ta servante a ouvert sa bouche. La sœur Marie-Louise Nanga a exprimé avec beaucoup de joie et de satisfaction ce dont elle a vécu, comment elle a été délivrée de la mort par toi. Nous voulons te dire, Père éternel, merci pour cette grâce particulière et te prier de la bénir de plus en plus et de renforcer sa foi à partir de ce qu'elle a vécu avec toi. Dieu Tout-Puissant et n'est pas seul. Plusieurs personnes ont témoigné déjà de ce que tu as fait dans leur vie. Que ton nom soit exalté. Oh Dieu Tout-Puissant, je voudrais une fois de plus te prier encore pour d'autres cas qui sont encore en difficulté, pour des enfants qui implorent davantage ta grâce. Daigne au nom de Jésus-Christ se manifester en eux et que ton nom soit glorifié au nom de Jésus.
notre Dieu, notre Père, je voudrais en ce moment où nous mettons fin à cette émission, que tu bénisses particulièrement chacun de tes enfants qui a pris la peine de suivre de bout en comble cette émission, la piscine de Bethesda. Et de permettre que, Père, à travers cette émission, que notre foi ait un plus, que nous puissions avancer spirituellement auprès de Dieu. Et que, Père, que tu écrives nos noms dans ton saint livre de vie. Viens donc nous écouter, viens donc nous exaucer comme toujours, car nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ est ma sagesse, il éclaire mon chemin, et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre-main. Il éclaire mon chemin, il éclaire mon chemin, et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre-main. Jésus-Christ est ma justice, son sang a coulé pour moi. Je trouve en son sacrifice paix et pardon par la foi. Son sang a coulé pour moi, son sang a coulé pour moi. Je trouve en son sacrifice paix et pardon par la foi. Jésus-Christ me sanctifie, au divin c'est attaché. Je reçois de lui la vie qui m'affranchit du péché. À toi Jésus attaché, à toi Jésus attaché. Je reçois de toi la vie qui m'affranchit du péché. Jésus en payant ma dette à grand prix m'a racheté, et déjà ma place est prête vers lui pour l'éternité. Jésus tu m'as racheté, Jésus tu m'as racheté, et déjà ma place est prête vers toi pour l'éternité. Nous sommes arrivés à la fin de votre émission, la piscine de Bethesda. Nous vous invitons à prier pour ces sujets de prière. Nous avons la foi que ces sujets de prière seront exaucés au nom de Jésus-Christ, car il est écrit dans Matthieu chapitre 7 versets 7 à 8, « Demandez, et l'on vous donnera, cherchez, et vous trouverez, frappez, et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, et l'on ouvre à celui qui frappe. » Sur ce, je vous souhaite bonheur et prospérité. À mercredi prochain.